Alors, c'est un peu tôt pour en tirer des conséquences sur le journalisme, parce que pour l'instant, ce qu'on fait avec ces 250 000 mémos, c'est du journalisme très classique. Il n'y a que deux différences avec les autres occasions où on étudie des télégrammes diplomatiques. C'est l'ampleur, 250 000, c'est beaucoup, et c'est qu'il y a un intermédiaire. C'est pas un diplomate qui nous le donne, et c'est quelqu'un qui est allé le chercher au département d'État, qui l'a donné à Wikileaks, qui ne savait pas quoi en faire, qui nous l'a donné. Voilà. Mais fondamentalement, ça ne change pas le métier de journaliste. Alors, pour l'avenir, c'est un peu tôt pour le dire. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de ces fuites. Et à nous, qui nous intéressons à toutes les sources, ça ne va pas nous empêcher de faire du reportage, de faire de l'enquête, de faire des interviews, de faire de l'analyse. Mais évidemment, on s'intéresse à toutes les sources, y compris les sources de documents. Avant, c'était les historiens qui devaient attendre des décennies avant d'avoir accès à ces documents. Maintenant, de plus en plus, ça va être à la portée des journalistes. Et donc, on va être à l'affût, évidemment, des fuites qui nous semblent intéressantes. C'est à peu près, pour l'instant, le seul changement que je vois. C'est de l'histoire immédiate, c'est-à-dire que là, les journalistes, ces mémos concernent les 6 dernières années, donc tous les journalistes qui avons travaillé dessus, ça concerne des pays qu'on a couverts, des sujets qu'on connaît, qu'on a fait en tant que reporter ou en tant que correspondant diplomatique. C'est de l'actualité très récente. Les gens dont ça parle, on les connaît. Souvent, les diplomates, les sources, les politiciens. Donc on fait un peu le travail d'un historien, mais dans l'immédiat. Non, chaque journal a travaillé de son côté sur les recherches. On s'est réunis à 5, les 5 coordinateurs, moi et mes homologues des 4 autres journaux, pour partager des angles, des informations, surtout faire beaucoup de tri, parce que beaucoup de ces mémos sont pas intéressants, ou certains sont pas fiables surtout, colportent beaucoup de rumeurs, etc. Donc on a beaucoup coopéré sur tout ça. Mais chacun a fait ses recherches au départ, et à la fin chacun a écrit ses articles. Entre-temps, on a beaucoup coopéré, et les 5 journaux, on s'est trouvés réunis par Wikileaks, par Assange, qui a choisi les 5 journaux. Ça change rien de fondamental, c'est une première, je pense, de cette ampleur-là, avec plus de 120 journalistes. Ça change rien de fondamental, simplement c'est une force de travail décuplée avec les meilleurs spécialistes de chaque pays. Dans un journal seul, on n'a pas des spécialistes de tous les pays de la planète, on en a beaucoup, mais pas tous. C'est vrai qu'à 5 journaux, on a couvert à peu près tous les pays, toutes les spécialités, toutes les rubriques. Oui, ça ne change rien pour le journaliste. Ça change un petit peu pour la personne qui les a donnés à Wikileaks. J'ignore qui c'est, mais c'est sans doute quelqu'un qui travaille pour le gouvernement américain. L'un est soupçonné, il n'y a aucune preuve. Ce qui change pour lui, c'est qu'il y a 30 ans, il serait sans doute allé directement frapper à la porte du New York Times. Et puis il aurait rencontré 3 ou 4 journalistes. Là, il l'envoie à cet intermédiaire, Wikileaks, de manière totalement sécurisée. Personne ne trouve la preuve qui a donné ça. Voilà. Donc ça change pour la source, ça change par l'intermédiaire, mais pour nous, ça ne change rien. On a fait notre métier comme on le fait d'habitude, simplement avec beaucoup plus de documents que d'habitude.